C'est avec joie que je te retrouve encore en ce jour afin de, une fois de plus, découvrir le plan de Dieu. Hier, nous avons vu une grande quantité de poissons. Nous avons vu comment ces hommes, deux barques, revenant de la pêche, ils n'avaient rien pris. Tu essaies d'imaginer l'état d'esprit, les questions qui fusent dans leur cerveau. Ils ont, comme à l'accoutumée, suivi les règles. Ils n'ont rien pris. Ils ont échoué. Ils cherchaient toute espèce d'explications humaines afin de comprendre ce qui s'était passé. Et tandis qu'ils étaient dans leur questionnement, je voudrais ouvrir une parenthèse et te dire, toi, quand tu te trouves dans des situations et tu ne trouves pas de solution, au lieu de te poser des questions, demande à Dieu, Seigneur, peux-tu m'expliquer s'il te plaît? Et il le fera. Aujourd'hui, nous verrons, ne crains point. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour la parole. Parce qu'elle nous permet de croire en un monde meilleur. Elle nous permet de croire en cette promesse de Jésus qui déclara, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Seigneur, aide-nous à ne pas lire la Bible comme un roman, une bande dessinée, mais à la lire exactement comme une ordonnance médicale. Nous ne nous posons pas souvent de questions. Nous ne faisons que suivre l'ordonnance du médecin, un mortel. Seigneur, aide-nous. Cet esprit, conduis-nous afin que nous puissions croire et accepter la parole dans nos cœurs et dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Ces hommes qui, quelques minutes plus tôt, avaient les yeux surchargés de sommeil, maintenant les yeux pétillaient. Dans les deux barques, des poissons sautaient. En un instant, tout a été transformé. Les questions disparues. Et les visages étaient rayonnants. Attention. Ils n'avaient pratiquement pas besoin d'aller de maison en maison pour dire « J'ai des poissons, qui veut du poisson, poisson à vendre, venez acheter le bon poisson. » Non, toutes les personnes qui étaient au bord du lac et qui virent ce miracle, oh, elles voulaient avoir ce poisson parce que c'était un poisson béni, un poisson que l'Éternel lui-même avait donné à ses disciples. En un instant, les deux barques étaient vides. Ils avaient de l'argent. Ils étaient heureux. En un instant, Jésus veut transformer ta vie. Oui, toi qui m'écoutes là aujourd'hui, Jésus a ce pouvoir, ce désir. Mais vois-tu, pour avoir la connaissance, tes parents doivent t'inscrire à l'école, chez les petits, puis chez les moyens, puis ensuite chez les grands.
ainsi de suite, jusqu'à ce que tu arrives, en fonction des aptitudes et autres, à un certain niveau. Maintenant, en ce qui te concerne, que se passe-t-il? Tu as la connaissance. Si l'institutrice te dit 2 et 2 plus font combien? Et elle t'a montré que ça fait 4. Si tu veux dire 3, ça c'est ton problème. Tu n'iras pas très loin. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas l'institutrice. Mais si tu veux arriver loin dans ta vie, pas sur cette terre, mais hériter la vie éternelle, il te faut accepter la parole, l'appliquer. Ne cherche pas à l'adapter à la tradition, aux pratiques ancestrales. Lorsque tu lis la parole, tu dois tout simplement l'appliquer comme elle est là. Que s'est-il passé? Jésus continue et lui dit au verset 10, « Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon, Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Amen. Sois sans crainte. À partir d'aujourd'hui, tu deviendras un pêcheur d'hommes. Comment devient-on un pêcheur d'hommes? Premièrement, c'est Jésus ou Dieu qui détermine, qui décide que tu seras un pêcheur d'hommes. Beaucoup de personnes s'approprient le titre de serviteur de Dieu, pasteur, etc. Mais laisse-moi te dire, mon ami, c'est seulement Dieu qui appelle des hommes. Et quand Dieu appelle ces derniers, ils sont en mesure de remplir la mission de l'Éternel. Si Dieu ne t'a pas appelé, ne cherche pas à gagner des âmes. Il se trouve que parfois dans certaines dénominations, j'ai encore en mémoire le nom d'un homme aux Antilles qui a été voir un homme, lui a dit, écoute, tu vas t'asseoir dans un fauteuil roulant. Et quand je te dirai, au nom de Jésus, lève-toi, alors tu te lèveras. Je te donnerai 200 €. L'homme a accepté. Quelqu'un l'emmena dans un fauteuil roulant, on poussait le fauteuil, et le prédicateur en question prêchait quelque chose. Je ne dis pas Jésus, puisque tout était basé sur la tromperie. Et à un moment donné, il s'est approché de l'homme, il a dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et l'homme s'est levé. Et des gens crient, gloire à Dieu, amen, un miracle, cet esprit. Écoute-moi bien, mon ami. Dans le temps, cette communauté a disparu. Elle n'est plus. Et toutes ces personnes qui avaient placé leur espérance en cet homme, où sont-elles? Vois-tu, le diable a inondé un grand nombre de faux prédicateurs afin de tromper les enfants de Dieu. Et Jésus, dans le livre de Matthieu 24, a déclaré, il y aura beaucoup de faux Christ et de faux prophètes. Ta seule sauvegarde, c'est de lire la parole, la mettre en pratique. Car ce n'est qu'ainsi que tu pourras te protéger. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, lorsque le Saint-Esprit contrôle une femme ou un homme, c'est lui qui rassemble tous les poissons. C'est lui qui rassemble toutes celles et ceux qui doivent être sauvés et qui leur permet de se donner à Dieu. Merci de nous éclairer une fois de plus, Seigneur, et de nous conduire dans toute la vérité
Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Et à demain, si Dieu nous prête vie.